Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on me voit? J'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Est-ce que vous me voyez? Alors, j'essaie de voir ça sur Facebook. Boum, balaboum. Alors, on fait ça. Bonjour. Attendez, je vais juste voir si on me voit. Voilà. Ben, on n'a pas l'air de me voir là. C'est bizarre, c'est tout noir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est tout noir? Bon alors, je vois qu'il y a une personne qui assiste parce que j'ai fait 2, mais je me vois pas. Donc normalement, je devrais attendre. Si c'est tout noir. Ah ben si, c'est moi qui ne me vois pas, donc tout va bien. Bonjour, bienvenue à ce moment d'échange sur la prospérité, sur votre activité. Donc, je suis trop contente qu'on me voit parce que moi, j'ai du black, tout black. Donc, alors, je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui de votre journée. Et j'ai reçu... aujourd'hui, je suis très branchée sur les affirmations. Les affirmations que je trouve auprès de Florence Kowalczyk. Je parle souvent de Florence Kowalczyk. N'hésitez pas à me faire un petit coucou ou de mettre un pouce si vous m'écoutez. Et puis, et n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà. Donc, aujourd'hui, ben, j'ai voulu passer une genre de journée idéale. Donc, ça a commencé par une entrevue ce matin à 10h. Alors, moi, j'aime bien de prendre mes aises le matin, de prendre mon bain. Parce que dans mon bain, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent. Je ne sais pas, vous, comment vous faites, comment vous débutez votre journée. Je parle avec mon nez. Et donc, à 10h, j'avais rendez-vous avec une personne qui veut postuler dans le mastermind que je propose. Et je trouvais que c'était top de commencer ma journée avec elle parce qu'elle est vraiment l'exemple parfait. Elle est auto-entrepreneuse depuis 1 an. Elle a aussi depuis 1 an, un peu plus, fait beaucoup de lois d'attraction et elle avait envie d'un autre type d'accompagnement. Alors, je ne vais pas tout dévoiler sur elle, mais j'ai bien aimé des choses qu'elle m'a dit, qu'elle dit qu'elle ne sait compter qu'en millions. Elle travaillait avant dans le service public, et donc maintenant, elle est auto-entrepreneur dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de partager avec vous? Elle avait encore un peu le trac, hein, donc je lui ai expliqué comment on peut travailler si elle a un peu de trac. Pas encore de son. Ah, vous n'avez pas de son? Vous m'entendez pas? Si vous m'entendez pas, vous mettez, parce que je vois que Rose me dit qu'elle n'a pas de son. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est très étrange. Alors, moi, j'avais envie de savoir, je ne sais pas si vous avez vu mes autres posts aujourd'hui, comment réussir sans instruction, sans argent et sans relation. Tout se passe bien. Merci Fatima de me dire que ça se passe bien et que vous m'entendez. Donc, comment vous pensez, vous qui connaissez déjà plein de choses, comment vous pensez que vous pouvez réussir sans instruction, sans argent et sans relation? Qu'est-ce que vous connaissez déjà pour réussir? Donc, est-ce que vous avez un exemple, Rose ou Fatima? Après, moi, je vais vous dire ce que je pense, mais voilà. Je voulais savoir si vous-même, vous aviez... Alors, bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est Najette le prénom ou Ben, mais voilà. Donc, eh bien, on peut réussir sans instruction, sans argent et sans relation à partir du moment où on a un désir ardent qui domine notre
Ça, c'est très étrange que j'ai mon écran tout noir. Bref. Alors, yes, ici. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un désir. C'est Najette, le prénom. Ok, super. Ravie de vous avoir avec moi, Najette, Fatima et Rose. Donc, moi, je vous dis que ce qui est important, c'est d'avoir un désir ardent, brûlant, dominant pour réussir. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez pour réussir sans instruction, sans relation et sans argent? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jean-Claude Van Damme. C'est parce qu'il est belge, hein. Bonjour. Jean-Claude Van Damme, en fait, il avait en Belgique, il avait une salle. Enfin, il faisait de la musculation là dans une salle. Je ne sais pas s'il était propriétaire, mais un jour, il a décidé assez jeune de partir aux États-Unis et il avait un désir brûlant, dominant de réussir et il a expliqué, je ne sais plus quand ce que j'ai vu ou que j'ai lu, qu'en fait il allait devant les restaurants à la mode de Los Angeles et d'Hollywood et il faisait il faisait des grands écarts. Enfin, il montrait tout ce qu'il savait faire. Donc, il était tout le temps dans tous les castings. Il faisait tout le temps, pas le guignol, mais il montrait un peu partout ce qu'il faisait pour montrer qu'il avait des compétences. Donc, voilà. Et alors, c'est amusant parce qu'en fait, j'ai été mariée à un monsieur Van Damme qui s'appelait Jean-Luc Van Damme. Et donc, parfois, à l'hôtel, on lui proposait, on lui demandait, parce que des gens ne le connaissaient pas, ils le connaissaient juste de nom, on lui demandait un autographe alors que mon ex-mari était plutôt rond. Mais je trouve que l'histoire est amusante. Donc, Jean-Claude Van Damme, le comédien, il avait un désir brûlant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fini par réussir. Et dans le livre de Napoléon Hill, on apprend une histoire un petit peu similaire. C'est qu'il y avait un gars qui avait entendu parler de Thomas Edison qui adorait inventer et qui lui-même n'avait pas beaucoup d'instructions parce que quelqu'un à l'école lui avait dit qu'il n'était pas très doué. Et sa mère, au lieu de lire l'histoire, au lieu de lire le petit mot où le professeur dit que cet enfant est sûrement idiot, elle dit, le professeur a écrit que tu étais tellement intelligent que tu n'avais pas besoin d'aller à l'école. Et elle a éduqué son fils tellement dans la recherche et en disant qu'il était intelligent, qu'il est devenu inventeur. Et donc, un certain, je sais plus le prénom maintenant, je sais pas si c'est Daryl, eh bien, il a passé son temps à se dire, même s'il était pratiquement vagabond, il s'est dit, moi je deviens l'associé de Thomas Edison. Et il a pris un train de marchandises parce qu'il n'avait pas de quoi se payer un billet de train et il est allé voir Thomas Edison. Et en fait, quand Thomas Edison l'a reçu il a été d'accord de le recevoir et parce qu'en fait, ce gars avait quelque chose en lui, malgré son aspect de vagabond, il y avait quelque chose en lui de tellement assertif parce qu'il était tellement convaincu qu'il allait devenir l'associé de Thomas Edison que Thomas Edison l'a pris comme employé. Alors, il a fallu quelques années pour qu'il devienne un jour l'associé de Thomas Edison. Mais donc, un jour, Thomas Edison avait fait une sorte de dictaphone et il trouvait que c'était une invention qui n'était pas très intéressante. Et donc, cet homme qui voulait être l'associé de Thomas Edison a dit, eh bien, moi, je vais m'occuper de la commercialisation de ce dictaphone. Et donc, Thomas Edison a été d'accord de lui laisser l'exploitation de ce dictaphone. Et donc, il s'appelle Barnes, je crois, Barnes ou Barnes. Et donc, après, quand il a exploité ce dictaphone, c'était le dictaphone de Barnes et Edison, quelque chose comme ça. Et donc, tout est parti d'un désir brûlant
dominant chez cet homme qui a fait qu'il a pris un train de marchandises, il s'est présenté pratiquement en guenille dans le bureau de Thomas Edison et il a fini par devenir son associé dans l'exploitation de ce dictaphone. Donc parfois, on se rend pas compte à quel point tout est possible, mais c'est vrai que c'est important. Alors, ce que Napoléon Hill parle quand il explique ce désir brûlant dominant, eh bien, je sais pas quel était le pourquoi de cet homme, mais c'est ce que j'appelle le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi vous voulez réussir est extrêmement important. Donc, je pense à la dame ce matin qui était très branchée pour réussir en disant, alors c'est extraordinaire parce qu'elle me disait qu'avant elle était de gauche, qu'elle travaillait dans le service public et puis maintenant elle s'est mise auto-entrepreneur et dans une semaine elle signe pour une entreprise, donc elle va passer vraiment, elle est dans une étape vraiment d'expansion et par exemple ce matin elle m'expliquait qu'elle était dans une petite période de vide, on va dire. Et j'ai fait avec elle une petite séance de 10 minutes, puisque ce sont des séances d'entrevue pour voir si le mastermind va lui convenir, si elle peut postuler, si ça lui convient vraiment bien. Et donc, je lui ai montré qu'on pouvait faire une petite séance qui a dû durer 10 minutes sur cette espèce de petit blocage elle avait, parce qu'en fait, même quand on a ce désir brûlant, on a un pourquoi extrêmement défini et définitif, on peut avoir des éléments dans notre vie qui viennent perturber ce pourquoi, qui viennent perturber notre désir brûlant dominant. Dans son cas, elle a perdu, c'est son mari qui a perdu son père, et le mois suivant, son fils a quitté le nid pour aller faire des études. Donc, ces deux éléments dans sa vie de tous les jours a perturbé effectivement ce désir dominant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est aider cette femme à ne plus être perturbée par ce qui lui est arrivé émotionnellement, parce qu'effectivement, quand on a un projet, et c'est pour ça que c'est bien d'être entouré par un groupe et par un coach, c'est que justement, il y a des moments où on a vraiment besoin de cette aide extérieure pour passer à travers les moments normaux d'instabilité de notre vie. Alors donc, le mastermind sert aussi à ça, tout comme moi, le mentor ou le coach, pour pouvoir continuer à être sur une route stable vers la réussite. Et donc ce matin, elle m'expliquait tout ce qu'elle avait fait. Elle était très fière de tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent, mais elle avait ce moment d'émotion. Et moi, j'avais eu ça justement il y a 2 ans aussi. Dans un de mes projets, j'avais eu une séparation amoureuse et je sentais à quel point ça perturbait émotionnellement mon trajet d'abondance et de réussite. Donc, c'est extrêmement important de se sentir soutenu à ce moment-là. Et à la fin de la mini-séance, moi je lui ai fait une séance de 10 minutes, on avait donc les entrevues pour le mastermind sont d'une demi-heure, mais donc, elle s'est à nouveau sentie tout à fait boostée pour continuer sur ce qu'elle appelle sur son chemin d'expansion. Donc, je lui ai fait juste après ça. Donc c'est pour ça que je trouve important quand on est tous ensemble, c'est pour vous maintenir pendant la durée de la première année de ce changement, pour pouvoir trouver l'idée, confirmer l'idée, de maintenir dans l'esprit ce désir ardent de gagner, d'y arriver. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Et en tout cas, c'était amusant de voir qu'il y avait d'autres choses qui lui sont apparues à cette dame, qui sont des choses qu'on pourra travailler lors du mastermind. Mais donc, voilà.
elle disait aussi qu'elle avait un peu le trac d'avoir des rentrées illimitées. Avant, elle savait exactement en tant qu'auto-entrepreneur combien elle allait gagner. Et là, tout d'un coup, de se dire qu'elle allait pouvoir gagner de manière illimitée, ça lui donnait un peu le trac. Et on peut comprendre ça. Donc, eh bien, c'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend aussi dans le livre de Napoléon Hill à mettre des objectifs précis qui sont comme des petites étapes avant que ça devienne illimité, pour ne pas être non plus submergé par ce trac ou ces émotions que l'on peut ressentir quand on poursuit un objectif. Alors, est-ce que tout ce que je vous dis, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, et donc je l'ai mis sans doute dans mon post d'aujourd'hui, plutôt cette affirmation que je trouve que vous pouvez essayer ces jours-ci pour savoir si les choses sont bonnes pour vous, d'affirmer plusieurs fois par jour, et au moment de votre coucher, au moment de votre lever, c'est intelligence infinie ou intelligence divine. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vais la noter. Je l'avais notée dans un de mes posts plus tôt ce matin. Je vais la noter dans le chat. Yes, alors, je vais la noter dans le chat ici. Donc, si c'est clair. Merci, Angel, de me dire que c'est clair. Alors, j'essaie de poster ma petite affirmation. Donc, intelligence infinie, donne-moi une direction définie, dis-moi que faire. Et simplement, le fait de faire appel au divin, de faire appel et de poser la question, de dire, ou d'affirmer, de dire, donne-moi une direction définie, dis-moi que faire, eh bien, le fait de répéter ça continuellement, vous allez vous sentir de plus en plus en connexion avec cette intelligence divine. Parce que comme je l'apprends beaucoup dans ce livre dont je parle chaque fois, souvent dans mes lives, dans ce livre, La guérison instantanée, où on dit que en fait, nous ne sommes pas séparés de Dieu. Il n'y a que quand nous pensons que nous sommes séparés de Dieu que nous sommes dans l'ego et qu'on n'a pas confiance. Si on est vraiment, si on sait et si on se répète que l'on n'est pas séparé de Dieu, qu'on est fait à l'image de Dieu et que Dieu, et quand je parle de Dieu, je parle de l'univers, ce n'est pas un Dieu d'une religion. Mais quand on sait que le Dieu, ce Dieu, cet univers, il est capable de tout et qu'on peut même l'expliquer en physique quantique, eh bien, j'adore toutes ces affirmations que je trouve dans ce livre parce que, que ce soit à propos de la guerre, à propos de transformer la planète, à propos de la paix intérieure, à propos de l'abondance. Voilà. Par exemple, il y a c'est une prière, mais en fait, les prières, c'est juste des affirmations. Mais si on les répète, donc tout comme donc si vous répétez intelligence infinie ou intelligence divine, donne-moi une direction définie, dis-moi que faire. Ce que j'adore aussi quand j'ai des petits soucis physiques, c'est de dire que le bras de Dieu s'occupe de toutes les conditions, de toutes mes conditions intérieures et physiques. Ou bien, ça me ressort maintenant. Ah oui, que je laisse Dieu jongler avec avec cette situation. Si vous êtes dans une situation difficile, je laisse. Alors, j'ai toujours eu des difficultés. Je me demande s'il n'est pas temps de clôturer cette aventure. Mais en fait, ça peut être Angel d'aller vers une plus belle aventure, parce qu'en fait, je trouve qu'auto-entrepreneur, c'est limitant. Ça veut dire que vous êtes entrepreneur, mais vous ne pouvez pas aller plus loin qu'un chiffre d'affaires que 35 000 euros. Pour moi, c'est pas très abondant. Donc, mais voilà, je trouve vraiment que de dire
Je laisse Dieu régler cette situation, jongler avec cette situation. En fait, c'est se remettre totalement en Dieu, être dans la confiance. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. Et voilà, donc ça. Et ici, donc, ce que j'adore ici, parce qu'on peut utiliser juste une des affirmations. Chaque jour est une nouvelle opportunité que Dieu nous offre, ou que Dieu nous offre, que Dieu m'offre. Hier est passé et oublié. J'adore dire ça. Donc, chaque jour est une nouvelle opportunité que Dieu m'offre. Hier est passé et oublié. Et donc, ce qui est important aussi, c'est vraiment de kiffer votre moment présent. Aujourd'hui, parce que j'ai décidé de voyager en 2018, tout en travaillant, j'ai décidé de kiffer mes différents lieux. Donc, j'ai envie d'aller à Bali, mais je vais peut-être pas commencer par Bali, je sais pas. Je suis juste dans le choix et donc ça me crée des choses agréables. Mon fils était allé dans une ONG au Cambodge pour apprendre aux enfants l'anglais. J'ai envie d'aller là. J'ai envie d'aller dire bonjour à Jean Rivière qui est aussi au Cambodge. J'ai envie d'aller à Pondichéry en Inde. Je sais pas, j'ai envie de visiter, j'ai envie d'aller visiter le monde et de faire ça en parallèle à mon travail parce que je trouve que la Belgique c'est un peu petit quand on sait que tout est illimité et que pour l'instant je suis très libre de mes activités. Donc, alors, si vous avez besoin d'une petite affirmation, demandez-la moi si vous avez un problème. Parce qu'en fait, j'ai envie aussi de développer et que je peux appliquer quand je serai avec mes participants du mastermind, de vous créer des affirmations qui vont vous réussir pour vous. Vous avez tel problème et je vous trouve l'affirmation qui vous convient. Que je sois vraiment une créatrice d'affirmations, adéquates pour chacun de vous, créatrice d'affirmations, je dirais de magique, je ne sais pas comment je dirais ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez besoin d'une affirmation et je peux la mettre. Mais donc, ce qui est vraiment très important, c'est d'être dans une vibration, d'être le plus possible dans quelque chose de type amusement et de vous sentir pas du tout séparé de Dieu et de savoir que pour Dieu, tout est possible. Si vous avez déjà fait fonctionner la loi d'attraction, vous pouvez voir que pour commencer petit, qu'on peut trouver une place de parking facilement, d'être vraiment… Et si ça ne va pas, vous pouvez tapoter. Hein, c'est ça, moi, qui m'a amené à ça, c'est de voir que c'était possible. Parfaite phrase, car je dois déménager et je ne sais pas encore où pour trouver mon lieu de vie et de travail. Alors, je dirais, je vais l'écrire, Dieu m'indique le chemin. Je n'arrive pas à augmenter ma retraite. Alors, attendez, hein. Vers mon nouveau lieu de vie et de travail. Ok, alors je vais… je vais vous donner des affirmations. Donc, j'ai une affirmation pour Rose qui est « Dieu m'indique le chemin parfait vers mon nouveau lieu de vie et de travail ». Donc, à répéter constamment. Et pour Marie-Pierre, c'est Dieu est la source constante de mon abondance ou de la croissance de mon abondance. Donc, Dieu est ma source d'approvisionnement
constante de mon abondance. Et puis, je mettrai aussi... Alors, j'ai deux affirmations pour... Alors, rose, donc c'est... Je vais mettre ça ici. Donc, Dieu... Et vous ne... Dieu m'indique le chemin parfait de mon nouveau lieu de vie et de travail. Alors, il faut répéter donc tout le temps ça. Dieu m'indique le chemin parfait de mon nouveau lieu de vie et de travail. Et pour Marie-Pierre, il y a deux affirmations. Dieu est la source d'approvisionnement constante de mon abondance et portefeuille rempli, bourré. Dieu est la source d'approvisionnement constant de mon abondance. Ça, c'est pour Marie-Pierre. Et alors, c'est important donc de le répéter tout le temps, plusieurs fois par jour, et en vous levant et en vous couchant. C'est important. Donc, moi aussi, pour avoir beaucoup de clients pour mon activité. Alors, les clients. Et c'est un cabinet pour Najette. Est-ce que c'est un cabinet? Dieu montre le chemin abondant. Moi aussi pour avoir beaucoup de clients. Donc, votre activité, c'est un cabinet, Najette, c'est important que je vois. Alors, vous pouvez avoir là plus ou moins la même. Hein. Dieu montre le chemin de mon cabinet à tous mes clients qui peuvent se permettre. Attends, Dieu, j'aime bien de l'écrire d'abord. Dieu montre le chemin de mon cabinet à tous les clients qui me conviennent. Donc, Dieu montre le chemin de mon cabinet ou de ma pratique à tous les clients à tous les clients qui me conviennent ou à tous les clients parfaits. Donc, Dieu montre le chemin de mon cabinet à tous les clients qui me conviennent ou à tous les clients parfaits. Alors, donc Dieu est la source. Ben, je l'ai écrit. C'était portefeuille rempli bourré. Marie-Pierre, c'est portefeuille rempli bourré. Voilà. Attends, voilà. Alors, qui d'autre? Vendre une villa. Oui, mais Najette, une chose à la fois. Soit vous vous occupez des clients, soit vous vous occupez de vendre la villa. Alors. Et pour la villa qui se vend, est-ce que vous pouvez, Najette, vous imaginer en train de recevoir le chèque de la vente de la villa? Si vous ne pouvez pas, il faut se tapoter. Mais en tout cas, pour le nombre de clients, il faut répéter l'affirmation que j'ai proposée. Alors, je vais bientôt avoir terminé cette demi-heure avec vous. Donc, voilà, si ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous, eh bien, c'est un petit peu, ça vous donne un petit peu l'ambiance
si ce n'est que ici, il n'y a que moi qui vous donne des idées, alors que quand on est en mastermind, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont, en fait, puisque l'idée des masterminds, qui est une invention de Napoléon Hill. Ah, Sophie, bonjour. Bah oui, ça fait une demi-heure que je suis là. Et donc, en fait, bah, vous pourrez regarder le replay. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je vous ai montré, c'est l'importance du désir brûlant et des affirmations, mais surtout l'importance du désir brûlant, du pourquoi. Et que si vous n'avez pas un pourquoi, bah vous n'allez pas arriver très loin. Et que quand votre pourquoi baisse un peu à cause de choses émotionnelles qui vous arrivent, eh bien, le groupe est là pour vous soutenir et je suis là aussi pour vous faire des petites séances avec des techniques de psychologie énergétique. Donc, et aussi, ce que je fais donc maintenant, parce que j'ai envie que ça devienne ma nouvelle spécialité, eh bien, je vais vous donner à ceux qui en ont besoin des affirmations positives en fonction de chaque personne. Des soucis sans arrêt de quoi, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est Belma votre prénom. Quand on a des soucis sans arrêt, eh bien c'est qu'il y a trop de pensées négatives, il y a trop de négativité, et donc pour ça je conseille d'abord de faire de l'EFT, et puis après on peut aller vers les affirmations positives. Tu confirmes que quoi est extra, Sophie? Parce que les gens se rendent pas compte puisque c'est dans le fil. Donc tu confirmes que quoi est extra? De faire des techniques énergétiques dès qu'on a un peu de négativité, j'imagine. Mais donc, c'est ça. En fait, c'est pour Belma qui dit bonjour, des soucis sans arrêt. Pourquoi je n'arrive pas? Eh bien, en fait, justement, tu as typiquement le genre de question quand on est négatif, on dit pourquoi je n'arrive pas? Alors que, merci Sophie. Alors que si tu poses la question positive, pourquoi est-ce que j'y arrive? Ton cerveau va chercher la réponse positive. Tandis que si tu dis pourquoi je n'y arrive pas, eh bien ton cerveau va te justifier toutes des raisons pourquoi tu n'arrives pas. Alors que si tu poses une question positive, tu vas dire pourquoi est-ce que j'y arrive et il va te trouver toutes les raisons pourquoi tu vas y arriver. Et si tu dis que tu as des soucis sans arrêt, il faut que tu fasses une liste des soucis et que tu tapotes sur tous les soucis que tu as. Parce que sinon, ça ne peut pas changer. Tu ne peux pas devenir positive. Et c'est alors, voilà par exemple, pour moi, tu n'es pas encore une candidate qui peut être prête pour le mastermind parce qu'il y a il y a encore trop de pensées négatives. Il faut déjà être un entrepreneur qui a déjà fait le pas vers l'auto-entrepreneuriat ou qui est salarié mais qui a déjà aussi une activité à côté d'entrepreneur pour pouvoir être éligible pour le mastermind. Et je voudrais dire aussi que c'est un prix de lancement et que ce prix de lancement, il est valable jusqu'au 21 octobre pour le mastermind. Donc, ben voilà, vous avez une petite idée de comment je travaille. Donc, je travaille vraiment sur différents volets. C'est donc sur cette histoire de désir brûlant, de tout ce que nous enseigne Napoléon Hill à travers mon filtre, de tout ce que je connais de la loi d'attraction et des affirmations que je vais vous donner pour chacun de vous qui serez dans le mastermind. Et puis pour toutes les blocages que certains peuvent avoir, hein, quand on peut avoir, tout va bien, on est bien branché sur son projet et boum, il arrive quelque chose. Eh bien, je suis là pour continuer à être dans le flux, pour continuer à être dans cette trajectoire de réussite, parce qu'en fait, je me rends compte toujours que la réussite est quelque chose que je continue de bien aimer. Et surtout maintenant, d'y mettre ce mélange de magie, de tout ce qui est invisible, parce que je me rends compte à quel point c'est important pour la réussite en parallèle avec les stratégies, que si les stratégies c'est difficile, c'est parce que
on a des blocages, on a des émotions, tout ce qui est inconscient, et que on peut vraiment y arriver, eh bien, avec tous ces éléments ensemble. Donc, si vous avez encore une petite question avant que l'on s'arrête, je veux bien y répondre, mais je vais bientôt clôturer ce moment avec vous. Et donc, si vous avez une petite question, eh bien, je suis d'accord d'y répondre. Alors, bam, 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 bam. Est-ce que je vois pas de questions? Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents et avec plaisir, Marie-Pierre. Merci de mettre des petits likes, des petits loves et des petites fleurs. J'adore. Si vous avez bien aimé ce moment qu'on a vécu ensemble, je remercie à toutes les personnes qui viennent de ma liste parce que j'ai envoyé un email juste avant de faire ce live et je ferai encore un live tous les soirs de cette semaine parce que j'adore ça, j'adore être en contact avec vous. Donc, si vous pensez que vous êtes éligible à mon mastermind, si vous cliquez sur le lien qui a juste à côté ou au-dessus, mastermind avec replay, vous pouvez cliquer pour postuler pour une entrevue avec moi et comme ça on voit, comme j'ai vu avec cette dame ce matin, si c'est quelque chose qui est bien pour vous. Je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas de faire un commentaire, de poser vos questions ou de demander une affirmation et je le mettrai donc en différé. Voilà. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui ont envie de revivre l'aventure d'aujourd'hui, mais en prévoyant les choses, eh bien, je refais la même chose demain à 18h. Donc, merci et à demain.